Bonjour. Ça fait plaisir. Je suis content d'être à l'Assomption avec vous. Bon, ben écoutez, moi aussi, je suis content d'être à l'Assomption. Parce que c'est chez vous. Mais c'est ici que je passe peut-être, une journée par semaine, par 2 semaines, dépendamment des activités. Puis, c'est ici que je connais le plus les gens. Et quand c'était difficile, eux, ils vous ont toujours aimé. Oui, c'est vrai, Est-ce que ça. vous êtes reconnaissant? Oui. Vous vous souvenez de ça? Oui, je me rappelle que les gens d'Assomption, là, dès la première élection de la CAQ, ils m'ont supporté. En fait, ils m'ont supporté aussi parce qu'il y a une partie de l'Assomption, Saint-Gérard-Magella, qui était dans mon comté de Rousseau, Oui. quand j'étais au Parti québécois. Et ils sont passés du Parti québécois à la CAQ avec moi dès le début. Donc, oui, je suis reconnaissant. Et vous avez l'air, M. Legault, tellement heureux. Je vous regardais vendredi quand vous avez fini en disant « Je suis fier », puis la fierté. Vous êtes vraiment dans une période bénie en ce moment. Bien, d'abord, moi, j'aime le Québec, j'aime les Québécois. J'ai toujours été passionné du Québec, là, des drapeaux du Québec, la Saint-Jean à l'époque. Vous étiez super souverainiste. Oui, c'est ça. Donc, d'être le premier ministre des Québécois, pour moi, c'est un grand honneur. Et puis, j'ai une belle équipe. Les gens sont en train de la découvrir. Puis on a du plaisir à travailler ensemble. Vous savez, dans d'autres partis, il peut y avoir des clans. Chez nous, il n'y en a pas de clans. Tout le monde a du plaisir. Est-ce que le pouvoir vous grise? Parce que là, vous avez beaucoup de pouvoir. Un premier ministre dans notre système, vous apercevez que vous avez beaucoup de pouvoir. C'est vrai qu'on a accès à peser sur les boutons. Si on décide qu'on met beaucoup d'argent en éducation, on peut le faire. Vous pouvez tout décider, à peu près. On peut tout décider, mais en même temps, c'est un pouvoir qui nous est prêté. OK. Et les citoyens peuvent changer d'idée. On l'a vu dans les sondages. Donc, vous vous dites ça souvent. Oui. Rappelle-toi, François, qu'il ne faut pas devenir arrogant, Oui. même si j'ai énormément de pouvoir puis que ça va bien. Puis je le dis à mes ministres, au moins une fois par semaine au Conseil des ministres, là, restez humble, restez proche du monde. Parce que les gens m'arrêtent sur la rue pour me dire on est content, on sent que vous êtes comme nous autres. Parce que je parlais à des gens, puis on va aller au restaurant, puis ils me disaient qu'ils étaient contents de vous accueillir, tout ça. Chez les Québécois francophones, puis les sondages Le Monde, vous êtes encore plus haut que jamais. Oui. Bon. Mais ceux qui pensent pas comme vous, il n'y a pas un danger de les oublier? Bien, il faut faire les minorités, attention. Montréal. Oui. Il faut faire attention, mais en même temps, il ne faut pas oublier la majorité non plus. Parce que la majorité était en demande, par exemple, sur le dossier de la laïcité depuis longtemps, puis ils ont été ignorés. Puis là, ils sentent qu'ils sont écoutés. Mais il faut effectivement être prudent, être dosé. C'est pour ça qu'on a eu un projet de loi qui était très modéré. Il y a du monde qui pense qu'on n'est pas allé assez loin, qu'on aurait dû inclure les garderies, les écoles privées. Mais moi, pour moi, c'est important de demander des compromis à tout le monde. Ce que vous me dites, c'est que c'était autour de la majorité ce fois-ci sur la laïcité. Bien, vous dites que c'est pour calmer aussi des gens qui pourraient s'énerver s'il n'y avait rien eu. Bien, moi, je regarde ce qui arrive, ce qui est arrivé en France, disons, Mme Le Pen. Ce qui arrive dans beaucoup de pays où les extrémistes prennent la place. Pour éviter les extrêmes, il faut en donner un peu à la majorité. Donc, c'est comme un rempart contre des débordements possibles. Oui. C'est comme un rempart. Oui, moi, je pense que c'est la meilleure façon d'éviter les dérapages. Donc, quand vous avez dit que vous prenez des marches, là, c'est-tu vrai? Vous avez le temps de prendre des marches? J'ai dit ça l'autre fois. Bien, bonjour. J'aime ça, venir voir les gens. Bonjour, ça va bien? Un beau petit café. Enfin! Tellement beau. Enfin! Oui. C'était long avant que ça arrive. C'est un départ. C'est un départ, là. Oui, bonjour, ça va bien? Mon premier ministre préféré. Oh, ben là, vous en avez juste 2. Je veux vous remercier pour tout. Ben merci. Pour moi, pour mon fils, pour Comme quoi? tout, l'éducation, tout, vraiment. Je t'ai vu, je vous Vous êtes remercie. Oui. Oui. On a annoncé 2 écoles qui vont agrandir ici à l'Assomption ce matin, là. Puis c'est ça qui est le plus important. Hein? Je vous trouve solide, je vous trouve courageux, solide, puis ça me touche pour moi, pour mon fils, vraiment. Quel âge qu'il a, votre fils? 18 ans. 18 ans. On va aller s'attabler. Oui. On va parler de tous les autres sujets. Oui. Monsieur Legault, on a parlé de laïcité. Cette dame est venue vous féliciter en disant « Merci, je suis ému ». Est-ce que vous pensez, par contre, que c'est vraiment derrière nous ou vous n'allez pas être pris avec ça pendant 5 ans?
Bien, il y aura toujours des gens qui vont dire qu'on n'en a pas fait assez, d'autres qui vont dire qu'on en a fait trop. Les débats vont se poursuivre. Mais je pense que la grosse majorité des Québécois se disent enfin, on a été écoutés, puis on va pouvoir tourner la page, parler d'éducation, parler de santé, parler de l'argent dans les poches des gens. C'est ça qui préoccupe les gens. Mais là, depuis une dizaine d'années, les Québécois se sentaient pas écoutés par leur gouvernement. Puis là, la page est tournée. Mais vous dites la page est tournée, mais il y a des contestations, il y a, dans les salles de classe, on ne sait pas trop comment ça va réagir. Vous n'avez pas peur quand même que vous soyez pris à répondre à des questions là-dessus? Vous voulez parler d'autre chose? Ouais. Mais on a pris 2 mesures pour éviter que ça se prolonge. Première mesure, une clause de droit acquis. Ça veut dire que concrètement, il n'y a pas personne qui va perdre son emploi. Donc, il n'y aura pas de drame, là. Puis la deuxième chose qu'on a faite, puis ça peut être discuté, c'est d'utiliser dès maintenant la clause dérogatoire pour éviter que des contestations judiciaires soient gagnées. On a le droit, en vertu de la Charte canadienne, d'utiliser la clause dérogatoire pour protéger des droits collectifs. Ça a déjà été fait par Robert Bourassa. Puis ça protège des poursuites. Puis ça nous permet d'appliquer le projet de loi dès maintenant pour les nouveaux employés. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui se sont sentis visés quand même par tout ça, les femmes musulmanes, des communautés culturelles, qui se sentent visées? Quel message vous leur envoyez en cette fin d'année? Ce que je leur dis, c'est qu'on a pris une mesure qui est modérée. On aurait pu couvrir très large. Rappelez-vous de la Charte des valeurs du Parti québécois. On incluait tout le réseau de la santé. Puis effectivement, on pourrait se demander, est-ce qu'un médecin est en position d'autorité par rapport à son patient? Nous, ce qu'on a choisi, c'est essentiellement gardien de prison, juges, policiers et enseignants au primaire, secondaire, puis seulement pour les nouveaux employés. Donc, ce que je dis à ces personnes-là, c'est qu'ils vont pouvoir se promener dans la rue avec des signes religieux. Il n'y aura jamais d'autres avancées. Il n'y aura pas d'autres avancées. Donc, ça veut dire aussi on délimite le terrain, parce qu'il y a des gens un peu racistes qui souhaiteraient qu'il n'y ait pas de signes religieux nulle part, même pas sur la place publique, même pas dans des emplois où on n'est pas en autorité. C'est pas le cas, là. Donc, ça veut dire qu'en majorité, la grande, 99 des cas, les gens vont pouvoir continuer à porter un signe religieux. L'autre gros morceau, ça a été l'immigration. Oui. Ce que vous voulez des gens qui viennent ici, c'est plus des diplômes puis des super diplômes. Vous C'est voulez ça. des journaliers, des commis. Vous voulez des jobs moins payantes, entre guillemets, Non. qui viennent de l'étranger. Non, on veut des jobs payants, mais on veut des jobs qui répondent aux besoins des entreprises. Actuellement, il y avait un système de points. Quand quelqu'un avait un doctorat, bien, il y avait plus de points. S'il n'y avait pas de doctorat, moins de points, mais ça ne veut pas dire qu'il répondait aux besoins des entreprises. Là, ça Ils va se fonctionner. retrouvaient chauffeur de taxi avec un doctorat. Oui, c'est ça. 59 des nouveaux arrivants étaient surqualifiés, sont surqualifiés pour leur job. Nous, ce qu'on dit maintenant, il va y avoir, puis il y a déjà 100 000 personnes qui ont déposé leur candidature dans le nouveau programme ARIMA. Et là, ce qu'on va dire aux entreprises, si une entreprise de Beauce qui veut 3 soudeurs, bien, ils vont pouvoir les choisir, puis nous, on va les faire passer devant tout le monde. Donc, on va répondre aux besoins des entreprises dans chaque région du Québec. Pour Oui, mais l'instant, les autres- tout le monde allait à Montréal, ce qui n'était pas idéal pour l'intégration. Plus facile d'intégrer en région. Bon, mais les gens qui ont été intégrés à Montréal, qui sont ici, qui ont des jobs peut-être, dont les dossiers se sont retrouvés un peu dans une craque, est-ce que vous leur dites aujourd'hui qu'ils ne seront pas renvoyés, là? Les gens qui se sont déjà intégrés, là. Bien, sur les fameux 18 000 dossiers Ouais. qui représentaient 50 000 personnes, ce qu'on dit, il y en a à peu près 3 500 qui sont déjà au Québec. On va les traiter en priorité, s'ils répondent aux besoins des entreprises, puis même on va peut-être être plus flexible pour ces gens-là. On va être humain, puis on va s'occuper d'abord de ces personnes-là. Qu'est-ce qui arrive avec votre test des valeurs? Parce que Oui. ça, c'est une condition rattachée à la résidence permanente qui est donnée par le fédéral. Puis le fédéral, ils vous ont pas dit oui là-dessus, là. Bon. Est-ce que vous abandonnez ça? Non, pas du tout. On a prévu dans le projet de loi qui est adopté samedi qu'il pourra y avoir des conditions qui pourraient être données dans les 3 premières années. Puis on veut faire 2 tests. On veut d'abord qu'il y ait la réussite d'un test de français, puis la réussite d'un test de valeur. Pourquoi? Bien, pour être certain que pendant les 3 premières années, les gens qui sont arrivés, qui se sont trouvés un emploi, qui ont été bien accueillis, qui ont eu gratuitement des cours de français, bien,
ont joué le jeu, eux autres aussi. Mais comment vous pouvez imposer cette condition-là? Si le fédéral ne veut pas, bien, c'est le fédéral. Oui. Oui, effectivement. C'est quoi le plan de match? Bien, d'abord, il y a une élection qui s'en vient au fédéral. J'ai vu que le Parti conservateur était ouvert à avoir ce genre de conditions. M. Trudeau... Et fermé complètement. Bien, M. Trudeau, pour le test de français, il y a actuellement un test de français ou d'anglais. Exact. Pour les valeurs, bien, il y a un test de connaissance du Canada qui ressemble pas mal à ce qu'on ferait comme test des valeurs. Donc, on a des discussions. M. Legault, parlons-en des discussions avec le fédéral. Comment ça va avec M. Trudeau? Là? Bien, ça dépend des dossiers. Sur le dossier du choix des juges à la Cour suprême, je vais lui parler d'ici la fin de la semaine, on a obtenu la possibilité d'avoir notre comité qui va faire des recommandations. Okay. Ça ne veut pas dire qu'il va les suivre, mais au moins, c'est nous qui allons proposer des noms. Donc ça, c'est la première chose. Il y a des dossiers qui sont réglés. La formation de la main-d'œuvre, on a réussi à obtenir plus d'argent. Bon, il reste le dossier du tramway de Québec à régler. Je sens qu'on approche d'une conclusion. OK. Et donc, bon, il reste l'immigration. La compensation pour les réfugiés qui arrivent. On n'a pas le montant qu'on voudrait avoir, mais il y a un montant sur la table qui est offert par le gouvernement fédéral. Donc, moi, je pense quand même que ça avance, les discussions. L'élection arrive. Est-ce que, dans le fond, vous n'êtes pas plus près, si on parle des valeurs, justement, de M. Scheer que de M. Trudeau? Ça dépend des dossiers. Si vous prenez le dossier de l'oléoduc de pétrole, les deux, autant M. Trudeau que M. Scheer, sont ouverts à ce qu'il y ait un oléoduc sur le territoire québécois, alors que les Québécois, il n'y a aucune acceptabilité sociale. Donc, on a un problème avec les deux. Le rapport d'impôt unique, M. Scheer, d'accord. Un rapport d'impôt qui serait géré par le gouvernement du Québec, un seul rapport d'impôt. M. Trudeau a peur aux pertes d'emplois. Donc, bon, il y a l'immigration, où là, il y a du travail à faire avec les deux pour qu'on soit capable d'avoir nos deux tests, français et valeurs, puis d'être capable aussi d'augmenter le pourcentage d'immigrants dans la section économique. Actuellement, il y a seulement 60 des immigrants qui sont des immigrants économiques. Il y en a 40 c'est des réunifications familiales et réfugiés. Puis là, bien, j'ai commencé à parler à d'autres premiers ministres de province, puis la plupart des provinces aimeraient augmenter le 60 Et là-dessus, vous dites que M. Scheer est plus, entre guillemets, parlable. Je sens une certaine ouverture. Il y a comme un petit club que vous avez vu là, avec les premiers ministres de certaines provinces. Vous avez été un peu dans le club, mais pas tout à fait dans... Bien, il y avait le projet de loi C-69, où on demande finalement qu'il y ait juste une évaluation environnementale au lieu de deux pour réduire la bureaucratie. Nous, on voudrait que ce soit le Québec. Mais dans le cas du pipeline, bien là, on ne s'entend pas sur ce dossier-là, mais on s'entend que ça devrait être moins lourd, l'autorisation environnementale. Mais bref, la campagne qui arrive cet automne, allez-vous être tenté, une fois ou de temps en temps, dans une mêlée de presse, dire « Ah, j'aime bien ce que M. Scheer propose » ou est-ce que vous allez être tenté de jouer un contre l'autre pour avoir plus D'abord, j'ai été très clair, là. Il n'y a aucun député, aucun employé qui doit participer à l'élection fédérale. Partout Donc, je prendrai partout au Québec. Donc, il n'y a personne qui va appuyer des candidats qui se présentent à l'élection fédérale. Maintenant, je vais faire des demandes, puis je vais écouter les réponses. Puis vous allez les parler. Québécois vont écouter les réponses aussi. Donc, c'est important. C'est une bonne occasion de faire des demandes, puis d'obtenir ce qu'on souhaite. M. Legault, au débat que j'ai eu l'honneur d'animer, vous avez répondu vers la fin que si le dossier sur lequel vous metteriez votre siège en jeu, c'était les maternelles 4 ans, les enfants, être plus précoce quand vient le temps de savoir déceler les problèmes. Comment ça va, ce dossier maternelle 4 ans? Parce qu'on a l'impression que vous avancez, vous reculez, ça coûte 10 fois plus cher. Est-ce que vous voulez toujours l'offrir à tous les Québécois ou vous vous dites les CPE, c'est pas si mal, dans le fond? Mais regardez, les enfants de 4 ans au Québec, il y en a 30 des enfants de 4 ans qui vont dans les CPE. Il y en a seulement 8 qui vont dans les maternelles 4 ans. Ça veut dire que 62 des enfants de 4 ans qui sont ni dans les CPE, ni dans les maternelles 4 ans. Puis on a un enfant sur 4 qui a des difficultés d'apprentissage, puis idéalement, devrait avoir un enseignant, un orthophoniste, un orthopédagogue, des équipes qu'on trouve dans nos écoles primaires. Moi, je suis convaincu que si, avec la maternelle 4 ans, on ajoute des ressources, puis qu'on est capable d'aider chaque enfant qui a des difficultés d'apprentissage, actuellement, la majorité n'obtiennent pas de diplôme, mais la majorité aurait le potentiel d'avoir un diplôme.
Si, Donc- avec la maternelle 4 ans, on va augmenter les taux de diplomation de façon considérable. OK. Donc, vous n'avez absolument pas changé Pas du tout. d'avenue et de vision là-dessus, là. Pas du tout. Vous êtes aussi Écoutez, déterminé à l'offrir à tous les Québécois. Oui, la seule chose qu'on ne sait pas, c'est quel pourcentage des parents va accepter. Est-ce qu'il y aura 25 des enfants, pardon, dans les maternelles 4 ans, 50 75 Quand on a ouvert les maternelles 5 ans, il y avait des gens qui disaient « Ah, c'est beaucoup trop jeune. » Aujourd'hui, c'est toujours pas obligatoire. Puis il y a 99 des parents qui choisissent la maternelle 5 ans. Donc, on ne sait pas, le pourcentage de parents qui choisiront la maternelle 4 ans, mais elle va être disponible pour OK. tous les enfants. Donc, vous n'avez pas baissé vos attentes. Non, pas du tout. Vous continuez. Santé, Mme McCann, peut-être qu'on est le système de santé avait besoin d'un bulldozer remarqué à l'époque, parce que pour brasser les choses. Là, elle arrive avec une finesse Oui. qui est remarquée par plusieurs. Est-ce que, par contre, la fameuse promesse du 90 minutes dans une salle d'urgence, Oui. vous allez être capable d'y arriver? Oui. Parce qu'on ne l'oubliera pas, Oui. celle-là. Non, on ne l'oubliera pas. Puis ce que ça suppose, c'est que les personnes qui vont à l'urgence, c'est juste les cas urgents. Actuellement, il y a la moitié des personnes dans les urgences qui auraient dû être soignées en première ligne, soit par un médecin, soit par une infirmière. Ça, en quelques mois, Mme McCann était capable de faire une entente avec le Collège des médecins pour qu'on délègue des actes aux infirmières, entre autres à ce qu'on appelle les IPS. Et on est en train de négocier avec la Fédération des médecins de famille, omnipraticiens, pour modifier le mode de rémunération, Pour qu'il qu'ils y ait voient un plus de morts. incitatif à prendre en charge. Avoir plus de monde. Oui. Bon, puis ça, vous pensez que vous êtes content des progrès réalisés? Oui. Parce que ça va être dans les détails que vous allez être jugé, Oui. vous êtes conscient. Bien, écoutez, avec M. Barrette, c'était comme fermé. Là, actuellement, je sens à la Fédération, donc le syndicat des omnipraticiens, discute continuellement avec Daniel McCann. Et moi, je suis confiant qu'on va arriver à une nouvelle entente. Les spécialistes, vous n'en parlez plus. Là. Vous disiez, c'est Ouais. effrayant, 1 milliard de trop. Oui. Fini, ça? Non, non, c'est toujours très vrai. Ce côté-là, pour ne pas mettre Mme McCann trop dans l'embarras, ça va être sous la responsabilité du président du Conseil du Trésor. Donc, on s'est entendu avec la Fédération des médecins spécialistes pour faire une étude comparative. On a des chiffres préliminaires qui nous montrent qu'effectivement, les médecins spécialistes au Québec gagnent plus que ceux de l'Ontario, ce qui n'a aucun bon sens parce que tout le monde est dans le sens contraire, et qu'il y a un montant OK. Donc, d'environ vous un n'avez pas oublié milliard. ça. Pas Vous du n'avez tout. pas oublié ça. Pas du non tout. plus. Ça va être une Très bien. négociation difficile avec le Trésor. Monsieur Legault, deux courtes questions en terminant. Air Transat. Bon, vous dites Air Canada, c'est québécois d'une certaine façon. C'est ce que vous continuez à dire ça. Là. Ça serait une transaction québécoise, là, même si beaucoup de gens à Toronto, on va se le dire. Là. Bien, regardez, les trois acheteurs les plus probables d'Air Transat, c'est à trois compagnies aériennes. Il y en a une qui est à Calgary, une qui est à Toronto, puis une qui, je dirais, est à 70-75 à Montréal. Le président d'Air Canada habite à Montréal. Il a dirigé un grand bureau d'avocats de Montréal. Et 70-75 des hauts dirigeants, les vice-présidents, sont à Montréal. Donc, si je prends les trois compagnies aériennes, celle qui est la plus québécoise, c'est sûrement Air Canada. Bon, C'est le meilleur scénario, vous dites. Maintenant, c'est le moins pire. C'est le moins pire. C'est le moins Mais pire. pourquoi ils vendent? Pourquoi Air Transat ne doit pas voler de ses propres ailes? Ben, Air Canada a démarré une nouvelle division qu'ils ont appelée Rouge. Et puis, ils ont copié la cédule d'Air Transat. Et puis, c'est une compétition féroce OK. qui fait que les profits d'Air Transat ne sont pas là. Et, il reste WestJet puis Sunwing qui offrent des vols. Puis quand on voyage, par exemple, en France, bien, il y a Air France, il y a la compagnie qui part de l'autre côté. Et, faut espérer, par contre, qu'Air Canada garde le plus d'emplois de haut niveau. Puis moi, j'aimerais qu'il garde un peu de bleu aussi. Parce qu'Air Transat, c'est bleu, Air Canada, c'est rouge. Oui, les couleurs C'est important. que vous avez... C'est important parce que avec des pilotes de Québécois, j'ai démarré Air Transat avec des partenaires. Et puis, à l'époque, Québécois qui avait le bleu avec un Q sur la queue a été remplacé par Inter-Canadian en rouge. Et ça a un impact. Ça a l'air psychologique, là. Ça vous ferait de la peine qu'on peinture Ça me tout ferait en de la rouge. peine de ne plus voir de bleu puis de ne plus voir le logo d'Air Transat, qui est un peu comme notre bébé là, au groupe qui avons parti ça. Monsieur Legault,
c'est le temps, un jour, des vacances. Vous allez en prendre sûrement. Avez-vous des projets? Qu'est-ce que vous faites cet été? Oui, bien, on a réservé à la fin juillet une semaine dans un hôtel des Cantons de l'Est. Puis là, je cherche une autre semaine avec mon épouse, probablement aussi au Québec, une région, mais bon, un peu plus retiré, prendre le temps là, de se reposer, puis être tous les deux. Et on se souhaite pas trop de bâillons pour les prochaines sessions non plus. Effectivement, c'est une des choses que j'ai demandé à Simon Jolin-Barrette, maintenant qui a réglé ses grands dossiers, de revoir le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup de pertes de temps qui fait qu'on est obligé d'arriver à des bâillons. Il faudrait être plus efficace. M. Legault, merci. Merci beaucoup, M. Roy. À la prochaine.